te présenter, Seigneur, mon Dieu, tous nos pardons devant ta face. En ce jour, cette journée n'a pas été de tout repos. Quelqu'un peut-être t'a offensé, peut-être quelqu'un n'a pas prié suffisamment, quelqu'un a manqué d'obéir à un jeûne, quelqu'un a-t-il manqué de pardonner, Seigneur, oh Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons être bénis dans ta présence. Nous ne voulons pas sortir d'ici, Seigneur, comme nous sommes entrés. Tu as promis que là où deux ou trois s'assembleront en ton nom, Jésus, tu seras là. Et nous sommes privilégiés, Seigneur, parce que plusieurs sont dans les bars, d'autres devant des chaînes télévisées, d'autres dans des débats. Mais Seigneur, à nous, notre cœur nous a conduits comme ces trois femmes à quitter la maison, Seigneur, aller découvrir si Jésus est bel et bien ressuscité ou il est encore à la tombe. Mais tu nous as appris dimanche, Seigneur, que tu n'es plus dans la tombe. Et nous sommes venus ici avec l'espoir que celui qui est ressuscité est venu à notre rencontre. Décharge-nous chacun et charge-nous, Seigneur, de tout ce qui est de toi. Nous sommes fatigués et las, Seigneur, de continuer à marcher sans te voir, Seigneur. Maintenant, laisse-nous voir les signes visibles de ta présence, comme autrefois tu apparaissais et tu disparaissais. Seigneur, si tu hier faisais cela, tu peux encore le faire aujourd'hui. Et c'est la raison de notre patience tout ce temps, notre foi conjuguée ensemble, Seigneur, pour l'enlèvement, pour la rencontre avec Jésus. Amen. Vraiment, Seigneur, accueille notre prière. Ce qui aurait manqué de t'attirer ici, complète-le par le Saint-Esprit. Amen. Pour que ce ne soit pas nos lèvres qui t'appellent, mais notre cœur, Seigneur. Amen. Et c'est au nom de Jésus d'un commun accord que nous entrons dans les ondes et la dimension des fréquences pour que nous puissions vibrer ensemble ce soir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Toi, l'immortel ressuscité qui est sorti de la tombe, qui discerne les pensées et révèle les secrets des cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous d'abord. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je suis très heureux de continuer ce que je n'ai pas pu terminer, ce que l'Esprit n'a pas terminé. Et je vais apporter quelque chose de très important que je vais toucher aujourd'hui. Vous savez, nous parlons toujours de Dieu, nous parlons de la foi, et il y a des choses simples que nous utilisons dans la vie quotidienne, dans la vie courante, et nous manquons de comprendre en réalité ce que ces choses signifient. Donc nous sommes dans la continuité, le thème, la révélation de l'hymne national, la Concorde. C'est cela le thème. C'est cela le thème, et le sujet c'est qui vibre et nous soulève. Donc, thème, l'hymne national. L'hymne national, la Concorde. C'est vrai que nous n'avons pas terminé sur la concordance, mais je pense qu'on a quand même retenu quelque chose. Et nous avons essayé de d'éplucher qui vibre et nous soulève. Qu'est-ce qui doit vibrer et nous soulever, prophétiquement parlant? Qu'est-ce qui doit vibrer et nous soulever? Que l'Éternel nous aide à découvrir cela. Donc, c'est de cela que nous allons parler, un temps soit peu. Et je vous prie, quand vous rentrez à la maison, faites un effort de lire ces choses que je vous donne et priez avec ça. Demandez au Seigneur, Seigneur, puisque ces messages viennent de la Bible, pardon, je t'en prie, manifeste-toi de sorte que moi aussi, je bénéficie de ta grâce et ma famille aussi. Car tout ce qui a été fait dans la Bible n'est que des ombres, ne sont que des ombres, des choses qui devaient arriver et qui doivent s'accomplir en finalité et en réalité avec la dernière Église qui reçoit la toute-puissance de Dieu. La dernière Église reçoit, je répète, la toute-puissance de Dieu. Frère Gabin, essaie de nous trouver les eaux d'Ézéchiel. C'est le chapitre que je vais lire pendant que je prépare un peu tout ici. Ces eaux peuvent-ils revivre?
Ézéchiel va dire, Dieu va demander à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Le pauvre Ézéchiel, que pouvait-il répondre à cette époque? Que pouvait-il dire à l'Éternel? Est-ce que les eaux vont revivre? Est-ce que ça ne peut pas vivre? Donc, si quelqu'un connaît le chapitre, quelqu'un connaît-il le chapitre? Non? Ézéchiel 37. Regarde, je t'ai donné une clé. Il y a au moins 2 dossiers. Tu vas rentrer dans l'un des dossiers. Entrons dans la fréquence des ondes de Dieu. C'est l'un des dossiers que nous allons lire. Et je pense que celui-là, il est déjà prêt ici. Sinon, ce serait le dossier principal que tu pourras trouver dans la clé. Donc, lèvons-nous et acclamons fortement le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Merci. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai le peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Alors, le bruit en question, nous allons le faire entrer dans des ondes et des fréquences, pour mieux l'expliquer. Il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, parle à l'esprit, c'est-à-dire l'esprit de l'homme. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. L'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils s'étaient debout sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit
l'Éternel. Que Dieu bénisse richement la lecture de sa parole. Prenez joyeusement place dans la présence du Seigneur et que Dieu nous assiste de sa présence. Allons-y prendre le livre de Jean chapitre 8. Jean à son chapitre 8. Jean à son chapitre 8. Frère Gabin, si tu peux nous faire passer l'hymne national, nous allons écouter un endroit où il dit que ça nous vibre et que ça nous soulève. Jean chapitre 8, je vais d'abord lire à son verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, le Seigneur nous emmène à considérer quelque chose de très important, c'est vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. D'accord? Si vous êtes vraiment mes disciples, attendez, c'était où ça? Vous connaîtrez la vérité. Pardon, c'est avec ça ici. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchira. Ou encore, vous libérera. Libérera. Connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Nous continuons l'échange. C'est le Seigneur Jésus qui parle, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu de toutes choses, et qui a fait toutes choses. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes d'ailleurs jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Il y avait déjà un problème entre le message christique de Jésus et la compréhension humaine des hommes. Le message de Christ nous montrait qu'hormis la liberté économique, la liberté financière, la liberté nationale, il y a aussi une autre forme de liberté dans laquelle nous devons concentrer nos efforts, nos énergies, parce que les nations passent, les peuples passent, les États passent, les maisons passent, les voitures passent, et tout ce que nous pouvons chercher à faire sur la terre, ça va passer. Et si Jésus l'a dit, moi je me cache derrière Jésus. Il a dit, les cieux et la terre passeront. Mais sa parole ne passera pas. Bien. Nous sommes alors dans une aurore, comme nous l'avons déjà dit, qui s'est levée dans notre nation et qui nous amène à avoir plusieurs manifestations avec Dieu et des rencontres qui vont changer la destinée de tout un chacun. Amen. Ça, c'est déjà saisi, c'est compris, du moins pour ceux qui étaient là pendant la semaine passée. Amen. Amen. Quand l'aurore arrive, c'est un changement. Amen. Et aussi intérieur qu'extérieur. Quand l'aurore arrive, Dieu vient briser les liens des ancêtres. Amen. Jacob avait des mauvais liens. Amen. Il avait reçu un mauvais esprit. L'esprit de trompeur.
Et cet esprit, ce n'est pas lui qui l'avait au début. Amen. Cet esprit qui dirigeait d'Éden. Amen. Et il est rentré dans les hommes. Amen. Même Père Abraham a trompé. Amen. Non pas pour faire du mal, mais pour sauver sa peau. C'est vrai. Cet esprit a continué. Même Isaac. Amen. Même Abraham, quand il a réuni à Sarah, en partant avec Isaac. Et plusieurs choses comme ça. Il a parlé à Abimelech. Il a menti au roi Abimelech, ainsi de suite. Bon, Abraham, c'était un sage homme. C'est un homme qui nous a transmis la foi. Donc, je préfère me taire sur ce qui était mal dans Abraham. Ce n'est pas nécessaire. Mais c'est juste pour vous dire que le petit Jacob avait été une mauvaise vie. Et parfois, cela est lié à notre ADN. C'est pourquoi personne n'apprend à un enfant à mentir. Jacob était trompeur dans son ADN. Et il n'y a que Dieu qui pouvait changer. Même si les gens l'appelaient encore Jacob, qui signifiait trompeur, mais il n'y avait que Dieu pour changer sa destinée. Et nous avons dit, c'était à l'aurore. Quand l'aurore arrive, c'est le temps où Dieu change les destinées des gens. Quel que soit le lien ancestral que tu avais, l'Éternel est plus que capable de le briser. Si tu as la volonté, Dieu le fera. Si tu es destiné de changer d'appartenance, Dieu t'aidera. Alléluia. Donc Jacob devait commencer à rechercher cette délivrance. Donc le temps de l'aurore, c'est vraiment un temps de délivrance. C'est un temps de rencontre avec Dieu. C'est un temps où Dieu devient homme et l'homme peut toucher Dieu. Amen. Alléluia. C'est un temps où, comme au temps d'Ésaü, Dieu aussi vient oindre les gens d'une onction spéciale. Et Saül, qui n'était pas prophète, a prophétisé au milieu des prophètes. C'est un temps où Dieu ressuscite le ministère. Il suscite le ministère. Et il met les hommes en action pour son royaume. Ésaü n'était pas dit qu'il est parmi les prophètes. Et les gens me demandaient, mais Ésaü est-il aussi parmi les prophètes? De là où venait un prophète. Même le fils de Christ est venant parmi les prophètes. Donc, quand le temps de l'aurore arrive, on fera un proverbe pour toi. Moi, je n'ai pas entendu le même. Frère, ce sont les païens qui ont constaté le changement de Saül. Et nous avons dit que quand l'aurore vient, les païens feront le constat. Ce n'est plus toi qui dois parler, ce sont les païens qui vont constater que la vie de celui qui buvait avec moi a changé. La vie de ceux qui s'est prostitué avec moi a changé. La vie de ceux qui critiquent avec moi a changé. Amen. Bien. Donc tout ceci se passe avec le divin qui est Dieu, l'Éternel, Jésus, le Créateur. Mais le Seigneur nous apprend ce soir, selon Jean chapitre 8, à nous Gabonais et Gabonaises, qui avons la soif de cette grande libération de notre nation, le Gabon, il nous apprend qu'attention, les Juifs se sont trompés. Amen. Vous ne vous trompez pas comme les Juifs. Amen. Les Juifs pensaient que le fait d'appartenir à Père Abraham était suffisant pour être libre. Amen. De là, je viens dire, la religion ne nous libère pas. Amen. L'appartenance à nos ancêtres ne nous libère pas. Amen. Eux, ils étaient les enfants d'Abraham. De là, Dieu devait nous enseigner, à nous tous les humains de la terre, que nous ne devons pas nous focaliser sur ce que les ancêtres ont fait. Amen. Mais quelle est notre responsabilité dans notre époque face à la vérité? Amen. Je veux dire encore, face à la connaissance de la vérité. Allons-nous l'embrasser ou allons-nous passer outre? Comme lorsque le Samaritain avait été abandonné au bord de la route. Le Lévite qui connaissait la loi, qui savait qu'il était bon de prendre soin d'un homme, il est passé. C'est non Jésus, c'est Jésus qui parle. Le sacrificateur qui savait que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais la loi le disait, mais ils n'ont pas vécu. Donc, quelqu'un peut lire la loi et ne pas vivre la parole. Or, dans ce réveil national,
national. Nous avons besoin de prédicateurs qui vivent la parole. Amen. Oui, monsieur. Pas seulement qui prêchent, mais qui vivent ce qu'ils disent. Amen. Et qui accomplissent ce qu'ils prêchent. Amen. Oui, monsieur. Ah, pour l'instant au Gabon, nous n'avons qu'une troupe de pasteurs qui prêchent pour l'argent. C'est la vérité, monsieur. Ceux qui prêchent pour les âmes, on les compte au bout des doigts. Amen. C'est du sel qui manque dans une sauce. Oui, monsieur. Toutes les sauces sont bien, mais si le sel n'y est pas, à quoi ça sert? La sauce devient fade. Amen. C'est pourquoi les églises sont fades. Amen, monsieur. C'est pourquoi Jésus a dit, je les vomirai. Amen. Jésus ne s'identifie qu'à sa propre parole. Amen. Il ne s'identifie pas à la race ou à la religion ou à l'appartenance ancestrale. Exact. Et là, les Juifs vont amener Jésus sur des hauteurs. Mais personne n'est plus haut que le Créateur. Amen. La connaissance de ce type, de ce monsieur, de ce Seigneur Jésus était plus élevée. Et elle est encore plus élevée. Elle ne serait éternellement que la connaissance des humains. Amen. Amen. Notre connaissance est très très limitée. Amen. Donc, nous abordons la révélation du réveil avec une soif d'apprendre, Amen. Oui, monsieur. une soif de découvrir, Amen. une soif de connaître. Amen. Nous crions haut et fort, nous l'exclamons, le Gabonais est libre. Amen. Il faut mettre entre parenthèses, économiquement, financièrement, matériellement, nous sommes sur le chemin du développement. Amen. Mais la libération du Gabon, elle n'est pas seulement matérielle, Amen. elle est immatérielle, Amen. Oui, monsieur. elle est spirituelle. Amen. Et le domaine du spirituel ne concerne qu'une personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le seul qui a la capacité de délivrer et d'affranchir une personne des liens de marabout, de charlatan, des liens ancestraux, il n'y a que Jésus-Christ. Amen. Et je vous ai dit que le Gabon a tellement été ngangaïsé, marabouté, qu'involontairement, ceux qui ont refusé Jésus, ils sont sous l'emprise des vibrations cosmiques. Amen. Ils sont sous l'emprise des fréquences énergétiques, Amen. des ondes diaboliques. Amen. Et je vais l'expliquer selon que Dieu me l'a révélé. Amen. Ceux qui ont gouverné avant, ils ont appelé des gagnants, des charlatans et toutes sortes de personnes pour faire des pratiques sur le peuple gabonais. Amen. Et dans ce cas, pour la libération de l'âme et de l'esprit du Gabonais, il nous faut Jésus. Amen. Par conséquent, il nous faut un réveil Amen. national Amen. dans lequel Jésus doit intervenir. Là, il n'est plus question de pasteurs. Amen. Il n'est plus question d'appeler des hauts charlatans, Amen. Ça. des grands marabouts, Amen. des Indiens, des Béninois, des Togolais. Non, nous avons besoin de Jésus. Amen. Oui, monsieur. Au Gabon, c'est Jésus ou rien. Amen. Oui, monsieur. Bien. Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Encourage l'ardeur. Mais, quand cela encourage l'ardeur, ça met le sel, parce que l'ardeur c'est le sel, il complète et qui vibre et nous soulève. Qu'est-ce que cela signifie de manière codée et prophétique? D'abord, j'aimerais continuer sur Jésus, le libérateur total et complet. Amen. Et définitif. Il dit à l'esclave, vous connaîtrez la vérité, verset 32. Et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne.
J'aimerais d'abord m'arrêter là, dire c'était un mensonge. Oui, monsieur. C'était un mensonge et l'arrogance avait rempli leur cœur. Et l'orgueil les avait gagnés. Dans le livre d'Exode, il est écrit qu'ils étaient esclaves de Pharaon. Ils étaient esclaves pendant 430 ans. Vous voyez à quel point l'orgueil et l'arrogance peuvent conduire les gens à mal répondre le Messie. Quand un message n'est pas compris, on commence à se cacher derrière le couvercle d'une religion. Derrière le couvercle de l'appartenance à un pasteur. Dieu n'est pas dans tes églises. Dieu n'est pas le Dieu d'un pasteur. Il n'est pas le Dieu d'un prophète. Sinon lequel des prophètes, parce qu'ils sont plusieurs. Dieu est le Dieu de sa propre parole. Et Dieu n'est pas là à négocier avec les habitants de la terre. Où on l'écoute, on ne l'écoute pas. Est-ce qu'on ne l'écoute pas? Il y a des représailles. C'est vrai. Mais si on l'écoute, il y a des bénédictions. Où tu avances avec lui, où tu t'arrêtes. Mais sache qu'en t'arrêtant, il va te frapper là où tu t'es arrêté. Le Seigneur Jésus-Christ dit, vous deviendrez libres. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est à ce moment que les gars commencent à redescendre de leur orgueil. Eux, ils pensaient qu'il s'agissait de libérer Jérusalem physiquement. C'est pourquoi les Juifs n'ont pas compris la mission du Messie. Parce que pour eux, le Messie sera comme Moïse. Deutéronome 18, à son verset 18, l'Éternel dit, l'Éternel vous choisira un prophète comme Moïse. Un prophète libérateur. Un homme qui viendra avec la trempe de Moïse. Si c'est Hérode qui le commencera, il mettra son doigt sur le nez d'Hérode. Si c'est Pilate, il mettra sa main sur le cœur de Pilate. Sur la poitrine pour lui dire, tu es qui? Pour retenir mon peuple. Malheureusement, quand Jésus est arrivé, c'était contrairement à leurs idées reçues. Aujourd'hui, c'est la même chose au Gabon. Nous attendons Dieu selon nos idées reçues. Mais Dieu a contourné toutes les idées. Il est venu à sa manière prophétique. À nous de nous ranger derrière la prophétie pour rentrer dans les ondes, les fréquences et les vibrations prophétiques. Alors, nous pourrons vibrer et monter alors. Bien. Le Seigneur continue de parler. Donc, ces Juifs étaient semblables aux Gabonais, orgueilleux, fanfarons, hostiles à la vérité, contredisant, méprisant la vérité, mais cherchant la liberté. Il n'y a pas de liberté sans vérité. Jésus parle ce soir au réseau. Il n'y a pas de liberté sans vérité. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Donc si nous parlons maintenant du réveil que l'Éternel vient pour accomplir, soit il descendrait individuellement, sceller ses enfants pour l'enlèvement, prêt pour le départ, jugera le Gabon et les autres nations, soit le Gabon rentre dans sa destinée prophétique. Et nous entrons tous, autant que nous sommes, dans le mouvement des fréquences du réveil. C'est une question de choix. Des plus hautes autorités aux plus petits voleurs, aux plaqueurs, à la prostituée, à l'enfant au lycée, à l'enfant au primaire. Chacun d'entre nous doit faire quelque chose pour que Dieu s'imprègne de son être. Amen. Amen. Ok. Donc,
C'est ce que j'avais à souligner dans la vérité. Mais souvenez-vous, la vérité c'est la parole. Amen. Connaître une vérité, c'est que tu entends quelque chose. Il n'y a pas de vérité qui vienne par les gestes. Non. La vérité, on doit l'entendre. La vérité, elle doit être enseignée. La vérité, elle doit être connue. Elle doit être révélée. D'accord. Maintenant, sur les morts, les ossements. Prenons notre bien-aimé, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans Jean, à partir du verset, Jean chapitre 6. Prenez le verset, il y a beaucoup, sur la résurrection. Mais prenez à partir du verset 6. Jean 6, au verset 56, excusez-moi. Ok. Prenons à partir du verset 50. Ou 47, excusez-moi encore. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Amen. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et, écoutez, je le ressusciterai. Alors, qu'est-ce qui est important sur la terre? Les maisons, les voitures, le luxe, l'orgueil, les choses de la vie, les costumes, les voyages, les visas, les amis, les connaissances, les gratte-ciel, les immeubles, les avions, les trains. Qu'est-ce qui est plus important? La vie éternelle. Amen. Mais quand nous dit Jésus, il nous dit que l'homme est esclave du péché. Étant esclave du péché, il ne peut pas avoir la vie éternelle s'il n'a pas été délivré de son esclavage. Mais l'esclavage du péché, ou encore l'emprisonnement du péché, est l'une des choses qui passe par-dessus nos têtes. Nous nous battons pour nous nourrir. Nous nous battons pour envoyer nos enfants à l'école. Nous nous battons pour travailler. Nous nous battons pour nous marier. J'aimerais vous apprendre ce soir, plusieurs se sont battus pour ces choses, mais elles sont mortes. C'est vrai. Des femmes sont mortes. Des hommes sont morts. Donc, ils n'ont pas focalisé leur énergie pour les choses qui étaient plus importantes. C'est vrai. Quoi ça? La vie éternelle. Amen. Or, la vie éternelle, nous disons depuis le début, il n'y a que Jésus qui peut l'octroyer à ces heureux bénéficiaires. Et ce n'est pas une liste de quelqu'un. Ce n'est pas le choix d'un homme qui fera que tu sois bénéficiaire de cela. Mais c'est sa grâce, c'est son amour. Amen. C'est du fait qu'il ait versé le sang pour que tu sois parmi les heureuses bénéficieuses. Et toi, mon frère, les heureux bénéficiaires. Mais, qu'est-ce qui attire notre attention sur la terre? Qu'est-ce qui fait la guerre de nos âmes? Qu'est-ce qui nous met en colère quand nous n'avons pas obtenu des choses? La chair. Alors, Dieu va nous enseigner que sur la terre, la chose la plus importante, c'est l'esprit qui donne la vie. Amen. Je vais entendre la même. Je vais répéter ça pour Jésus.
La chose la plus importante sur la terre, c'est l'esprit qui donne la vie. Amen. Là vient la parole d'Ézéchiel que nous allons reprendre. Alors, Jésus dit à son verset qui suit, c'est le combien? Hein? 55. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le Père qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme les beaux pères qui ont mangé la manne et qui se mordent. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans les synagogues enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire, cette parole est une. Qui peut l'écouter? C'est un peu comme ça ce que tu vas écouter ce soir. Alléluia. Si tu n'es pas prédestiné, tu diras mais c'est dur. Mais si tu es prédestiné, tu diras Amen. Amen. Suis seulement mon frère. Suis ma soeur. Qui peut l'écouter? Écoutez mes bien-aimés. Ceux qui suivent Jésus n'ont jamais été nombreux. C'est vrai. Ceux qui comprennent les fréquences vibratoires des ondes de Jésus n'ont jamais été nombreux. Je vais m'expliquer, frère. Je vais répéter. Ceux qui comprennent les fréquences vibratoires des ondes de la vie, de la vérité, n'ont jamais été nombreux. Pourquoi? À cause des fréquences ténébreuses, des doutes qui nous empêchent de saisir la vérité dans son sens littéral. Où seul Jésus peut donner la vie. Seul Jésus peut pardonner les péchés. Seul Jésus peut ressusciter des morts. Seul Jésus peut te faire entrer dans un destin stable, éternel, que personne ne peut te déstabiliser. Ni la haine, ni la mort, ni la jalousie, ni le mépris ne pourront t'en détacher. Seul Jésus. Ainsi, cette lecture de Jean 6 nous amène à une vérité incontestable. Ni Moïse, ni Abraham, ni Branham, ni Jérémie, ni Ésaïe n'ont parlé comme Jésus a parlé. Je veux entendre la même pour Jésus. Aucun n'a affirmé ce que Jésus a affirmé. Aucun n'a déclaré comme Jésus l'a déclaré. Amen. Maintenant, ramène-nous dans Ézéchiel 37. Si Jésus n'est pas comparable au prophète, si Jésus est au-dessus des prophètes, auprès où il pouvait affirmer celui qui sera mort au dernier jour, à la résurrection qui avait démontré à Ézéchiel, je le ressusciterai. Dieu demande à Ézéchiel, prophète Ézéchiel, ces hommes peuvent-ils vivre? Ézéchiel n'ose pas lire les mots. Il dit, tu le sais. Moi, je ne le sais pas. Mais il y a un homme qui vient. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Mais frère, ces paroles sont simples. Moi, je veux que nous entrions dans comment Dieu est en train de le faire. Par les fréquences vibratoires qui sont des ondes cosmiques que les scientifiques ont découvert, mais ils n'ont pas découvert les émanations de comment Dieu travaille. C'est dans ce cadre-là que je veux que nous entrons au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Mon frère, acclame la soeur qui va nous progresser. Vous savez, les 70 ont dit, cette parole est nulle, tu peux l'écouter. 12 ont dit, parmi les 12, 11, ils ont dit ça. Pasteur, monsieur ne comprend pas. Prêche. Amen. Pasteur, prêche. Amen. Jésus, prêche. Amen. Tant que Jésus est à l'intérieur, prêche. Amen. Tant que ça ne touche pas les choses individuelles et terrestres, prêche. Amen. Viens, Ézéchiel 37.
Oui. Pasteur Steve, tu peux m'aider? Je souhaite que tu lises en même temps que moi j'avance. Pasteur Caleb, que Dieu te bénisse. Tu peux directement prendre là-bas. Je vais avancer au fur et à mesure. Et nous allons en arriver. Tu peux déjà prendre le fichier sur les ondes. Hein. Ézéchiel 37. Oui. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ah. Il me fit passer auprès d'eux, Ah. tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Quelle est la première des choses, pasteur? Dieu demande à Ézéchiel de constater que les os qui sont là, ils sont morts. Ils sont inertes, inanimés, sans vie, comme l'homme quand il meurt. Il est étalé sur le sol. Et ses espoirs, et ses convictions, et ses plans, et ses idées, et tout ce que nous nous sommes efforcés de construire, d'investir et de faire, ça reste là. Tu es inanimé. Ce soir, tu peux dire, Seigneur, fais de moi un être inanimé jusqu'à ce que je me réveille. Je veux mourir à mon ancienne vie. Je veux comprendre comment l'esprit rentre en moi. Je veux saisir le mouvement vibratoire des fréquences qui vont rentrer dans mon corps. Des os qui n'ont plus de chair ont repoussé. À quoi Dieu nous amène-t-il à saisir? Il nous amène à saisir qu'il est le Dieu de la composition. Il est le Dieu de la formation. Dieu forme, il compose. Dieu forme, il compose. L'Éternel forme l'homme. Mais après, qu'est-ce qu'il fait? Il compose. Aujourd'hui, nous passons par les difficultés. Mais l'hymne national nous dit qui vibre et nous soulève. La question que nous devons nous poser, mais qu'est-ce qui vibre et nous soulève? Parce que moi, je veux rentrer enfin dans ma destinée. Y a-t-il quelque chose qui vibre en dehors de Dieu? Je veux le savoir. Aussi, c'est Dieu qui vibre. Comment vibre-t-il? Et comment savoir que je suis connecté à Dieu selon sa volonté? Alors, vas-y. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, éternel, tu le sais. Tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Très bien. Qu'est-ce qui redonne la vie aux ossements desséchés? C'est quoi ça? Je n'ai pas entendu. C'est quoi ça? Mais quel genre de parole? La parole révélée. C'est l'ainsi dit l'Éternel. Oh, l'ainsi dit l'Éternel est une parole cachée. Mais donnée à un temps bien donné. Révélée à un temps bien précis. Pas pour tous les hommes de la terre. Il faut préciser. C'est pour la maison d'Israël. Tous les hommes ne sont pas concernés. Si parmi ces eaux, il y avait les eaux des Syriens, des Gémésiens, ces eaux n'auront pas reçu la vie. Car il y a des personnes qui sont concernées par la prophétie. Ézéchiel jouait le rôle de qui? Il jouait le rôle du Seigneur Jésus-Christ. Sauf que Jésus, en venant, il était plus grand qu'Ézéchiel. Ézéchiel, on lui demande, ces hommes peuvent-ils revivre? Il dit, tu le sais. Amen. En d'autres termes, moi je ne connais pas ça. Quand il dit tu le sais, c'est qu'il n'en a pas connaissance. Mais Jésus nous dit quoi? Vous quoi? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera quoi? Elle vous affranchira. Et dans le rôle, Dieu nous a introduit avec quoi? La connaissance. Cherchons à connaître l'Éternel. Car sa venue est aussi certaine que celle de l'autre. Continue, pasteur. Ainsi parle le Seigneur. Oui. L'Éternel a ses eaux.
Oui. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vais faire rentrer en vous un esprit et vous vivrez. Il parle aux autres. Continue. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Doucement. Après l'esprit, Dieu met quoi? Des nerfs. Des nerfs. Après les nerfs, qu'est-ce qu'il met? Il fait croître la chair. La chair. Et après? Je vous couvrirai de peau. Oui. Je mettrai en vous un esprit. D'accord. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Oui. Alors? Je prophétisais selon l'ordre Oui. que j'avais reçu. Oui. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Il y eut quoi ça? Un bruit. Maintenant, doucement. Ce bruit en question qui s'est produit, qu'Ézéchiel le prophète a entendu. Ce bruit, ses oreilles n'expliquent pas le bruit. Il dit simplement, il y eut un bruit. Maintenant, nous allons rentrer dans le message au sujet de qui vibre et nous soulève. Quand ces eaux étaient inanimées, suivez-moi, peuple gabonais. Quand ces eaux étaient inanimées, ça représentait le Gabonais. Éternel et mort sans espoir. Perdu sans espoir. Abandonné à lui-même. À la merci de la poussière de la terre. Qui signifie la malédiction et la pauvreté. Des eaux sur le sol. Quel sol? Un sol maudit. Maudit à cause de quoi? Du péché. Mais Dieu nous montre quoi? Il nous montre que même si nous sommes dans un désespoir absolu et que nous sommes nombreux, mais tant qu'il y a un prophète, tant qu'il y a un message, moi Dieu, je viendrai faire revivre l'espoir. De là nous entrons du 30 août. Qu'est-ce que Dieu a envoyé? Il a envoyé l'esprit. Mais il y a des étapes. Quand l'esprit de l'espoir est revenu, les Gabonaises et les Gabonais se sont reconnus dans ce qui se passe. Donc quelque chose est rentré en nous et ça nous donne l'envie de croire que le général Luigi va changer les choses. Amen. Est-ce que je peux entendre le mot? Amen. Et quand il est venu, je le rappelais, il nous dit que c'est Dieu qui est en train de travailler. C'est qui c'est qui travaille? C'est qui c'est qui travaille? Bien. Si c'est Dieu qui travaille, attention, il y a encore des étapes de la vie qui doivent arriver. Les nerfs doivent pousser. Amen. Oh, dans les nerfs, il y a ce qu'on appelle des groupes sanguins. Pardon, des vaisseaux sanguins. Je n'ai pas le temps de rentrer en médecine. Dans ces vaisseaux sanguins, il y a dans le corps des vibrations. Dans le corps, il y a des vibrations. Comme par exemple le cœur. C'est le cœur qui envoie les pulsations à tout le corps. Si le cœur ne vibre plus, le corps est inanimé. C'est pourquoi quelqu'un a une crise cardiaque où il a été électrocuté par le courant, on ne pompe pas au pied, pas à la tête. Même s'il y avait du courant d'or, c'est au cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est là où démarrent toutes les pulsations vibratoires du corps humain et de toutes les bêtes. Bien. Si le spirituel, non, le naturel nous renvoie au spirituel, ça veut dire que quand le peuple gabonais arrivera à qui vibre et nous soulève, nous revenons encore, concorde, cœur à cœur. Le terme concorde signifie cœur à cœur. Nous évoluons dans cette parabole, image allégorique, symbolique et importante pour l'humanité tout entière, pour dire à tout être humain, même si on t'avait tué, tes projets, on t'avait dit tu ne vas plus évoluer, tout est mort, tout est en arrêt, tu n'as plus d'espoir, Dieu te dit, tant qu'il y a la voix d'un prophète. Je n'ai pas entendu. Amen. Enfin, vous avez les tablettes. Mais la tablette c'est quoi? C'est la voix d'Ézéchiel. Amen. Oh, je n'ai pas entendu.
Le messager du temps de la fin représente par son message la voix d'Ézéchiel. Ces eaux peuvent-ils revivre? Branham dit, je le sais. Mais Dieu le sait. Bon, si Dieu le sait, c'est qu'il me faut rentrer dans la bonne fréquence vibratoire. Alléluia. Car il a dit qu'il vibre et nous soulève. Oui, monsieur. Effectivement, permettez-moi de m'allonger. Quand un corps est inanimé et allongé, et qu'il reprend vie, qu'est-ce qu'il fait? Il vibre et il se soulève. Le geste symbolique est d'une grande importance pour Dieu. Pour dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas rester allongé. Oh, l'église. Un enfant de Dieu ne peut pas rester allongé éternellement. Un enfant de Dieu, quel esprit de Dieu, ne peut pas rester inanimé longtemps. Combien de temps les ont pris, je ne sais pas. Mais je sais une chose. Je connais l'auteur de la vie. Je connais le Dieu du Gabon. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, Ézéchiel, pour ne pas tout lire, n'était qu'une image, une ombre de la réalité, de la faisabilité à une fois. De la faisabilité de Dieu. Une ombre de quoi? De la réalité, de la faisabilité de Dieu dans la vie de tout un chacun. Car Dieu n'est plus seulement le Dieu des Juifs, de la maison d'Israël, mais il est aussi le Dieu de la maison du Gabon. Gabon sort. Qui vibre et nous soulève. Ce soir, dans ta maison, quand tu prieras, il faut dire à Dieu, je suis resté longtemps allongé. Sans espoir. Alors que tout le monde se lève à chaque dimanche, il vient de témoigner, je suis toujours assis. Je suis toujours assis. Seigneur, j'en ai marre. Les choses doivent changer. Maintenant, viens vibrer. Quand tu es vibre, il soulève ton corps. Et quand ton corps se soulève, ce n'est pas toi, c'est son esprit en toi. Par conséquent, quiconque voudra t'arrêter sera frappé. Alors ça commence à me dire. Qui vibre et nous soulève. Ces eaux peuvent-ils revivre les états normalement? Nous sommes des pasteurs honnêtes. Nous sommes incapables. Non. Un vrai pasteur dit là, moi je ne peux rien. Même dans ce réveil qui arrive, je ne peux rien. Mais je connais un Dieu. Le Dieu d'Ézéchiel, qui est le Dieu de William Allen Branham. Il n'est pas entendu un amen. C'est le même Dieu qui dit au Gabonais, ce soir, tu peux vibrer. Quand un corps est attrapé par le palu, le corps s'entend la vie partir. Le corps s'entend l'esprit partir. Par des fièvres. Surtout, il y a une palu là qu'on appelle comment? Non, la fièvre typhoïde. Ça te fait délirer. Tu parles de l'hémorragie. Tu parles des choses que tu ne contrôles pas. Oui, un petit, fièvre typhoïde, ça l'a rendu dingue. Jusqu'à ce qu'on injecte des médicaments à l'hôpital. Il a retrouvé tout son bon sens. Et tout son corps vibrait. Mais si le corps a des vibrations, à cause de la maladie qui s'installe et qui va enlever la vie, mais à combien plus forte le Saint-Esprit? Quand il vient, il y a aussi un mouvement vibratoire. Un mouvement vibratoire qui dit à la mort de partir et à la vie, je veux me stable. Je me rappelle d'Élisée. Il avait été enterré depuis longtemps. Les eaux avaient séché. Mais attention, les prophètes ont des séquences vibratoires. Oh, je n'entends pas. Les prophètes sont rentrés dans le monde de Dieu. Même leurs autres sont loin. Il y avait une défaite. On allait enterrer un homme. Mais cet homme, son destin était lié parce que l'on passait par la tombe de là où se trouvait le tombeau d'Élisée. C'est
croyez pas à hasard. Alléluia. Pourquoi leur cortège funeste n'était pas avant chez Élisée ou après? Hier, moi, le maître du monde voulait me parler. Je n'étais pas entendu. Dieu voulait me parler. Dieu voulait me parler. Pour me dire, sois au bon endroit. Sois au bon endroit. Et tu vas vibrer. Et c'est comme ça que pendant qu'on poursuivait les enfants d'Israël, ils étaient voulus de Dieu. Je venais te dire le nom de Jésus. Quand Dieu veut te délivrer, il peut permettre à 2 animaux de camper. C'est vrai. C'est vrai. Vous allez rentrer dans le prophétique. Je ne suis pas fou, je crois ça. Oui, monsieur. Il y avait une guerre entre Israël et notre pays. Mais c'était pourquoi? C'était pour le témoignage de ce tombe. Pour que toi tu le lises. Israël a mené beaucoup de guerres. Ça n'a pas été écrit. Mais celle-ci est marquée. Pourquoi? À cause de ce tombe. Pour te dire, Dieu peut choisir un homme C'est pour vrai. écrire une histoire. C'est vrai. Ce n'est pas lui qui écrit l'histoire. Non. Mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. Je n'aimerais que Dieu écrit son histoire dans ta vie. Ne soyez pas des figurants. Non, monsieur. Et lorsqu'ils ont, les gens ont fui. Non, ils ont jeté le corps. L'ange Gabriel et Michael, ils ont continué à pousser le corps jusqu'à toucher les os d'Élisée. Que s'est-il passé? Un mouvement vibratoire. Des fréquences vibratoires. Des ondes spirituelles cosmiques sont rentrées dans ce temps mort. On avait pleuré. On avait fait le deuil. S'il avait une femme et des enfants, ils avaient pleuré sur le cadavre. Mais là où les hommes ont dit c'est la fin de ton histoire. Vraiment. Dieu dit ils ont mis. Moi je mets un virgule là-bas. Ça devient un point virgule. Dans l'histoire de ta vie, si quelqu'un t'a dit point virgule, Dieu met un virgule là-bas. Je le crois. Tu n'es pas mon Dieu. Le Dieu du d'abord c'est le Seigneur Jésus-Christ. N'en déplaise à certains de citer Jésus, moi je crois que c'est Jésus-Christ. Alors, le corps a vibré de là où il était. Et il est sorti de là-bas. Pourquoi? Les os d'un prophète. Si les os d'un prophète mort ont redonné de la vie à un homme, l'on ne sait pas. Était-il religieux? Était-il croyant du grand Jéhovah? Était-il un idolâtre? On ne sait pas. Mais quand Dieu veut jouer son histoire, frère, il choisit n'importe qui. Je vais entendre alléluia. Dieu choisit n'importe qui. À qui on dira, tu es qui toi? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? C'est pas moi. Il faut demander, ton Dieu, c'est qui? Là, je répondrai, c'est l'Éternel des armées. Vous voyez que quand Jésus arrive chez Lazare, là aussi, il y a eu des fréquences vibratoires. Alléluia. Des ondes négatives de la mort qui avaient emporté déjà Lazare au séjour des morts. Mais quand Jésus est arrivé, l'atmosphère était si dense. Oh, que même Jésus a pleuré. Oh, Marthe et Marie ont dit c'est terminé. S'il a pleuré, il n'y a plus d'espoir. Non, ce n'est pas parce que Jésus a pleuré que toi tu vas pleurer. Écoutez, il y a des pleurs que Dieu transforme en rire. Il y a des pleurs que Dieu transforme en joie. Je voudrais te dire au nom de Jésus, Dieu te le suit. Tu as trop pleuré, maintenant tu vas rire. Les gens se sont arrêtés à Jésus qui pleurait. Non, non. Je venais d'écouter William Branham qui disait, Jésus pleurait comme étant un homme. Mais étant Dieu, le Dieu de séquence vibratoire, le Dieu de la vibration, le Dieu des ombres, Lazare inerte s'est réveillé. Un homme qui avait déjà été décomposé. Je précise. Je dis bien décomposé 4 jours. Dieu l'avait donné la vie. C'est pour dire que même si nous sommes décomposés, quelqu'un nous a déjà mangé. Quelqu'un qui dit là, je peux voir les charlatans. J'ai appris plutôt de la découper. Il faut leur dire Dieu est capable de reconstituer tout le monde. Et même si quelqu'un te disait je te sens comme une personne qui est morte, dis-lui il y a quelqu'un qui donne la vie. Et dans cette vie, il y a un parfum. Et ce parfum, c'est la vie éternelle. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ.